qu'on travaille. Vous avez foulé notre jeunesse, non? Vous nous avez foulé notre jeunesse. D'accord? Vous avez foulé notre jeunesse, non? Et vous pensez qu'on va vieillir dans la merde, on va souffrir, on va mendier. Non. On va vous dire ce qu'on a à vous dire avant de partir. Vous avez mal compris. Aujourd'hui, ce TikTok est un réseau miracle. Au passage, je voudrais remercier les gens qui nous ont fait sortir de notre, et comment on appelle, de cette bulle-là. Il y en a qui vous savez. Marc, écoute-moi. Marc, écoute-moi. Peu importe ce que tu as pu faire jusqu'aujourd'hui, je voudrais quand même te remercier de nous avoir ouvert les yeux. On n'a pas vu les 20 ans là passer, je te jure. Moi, je te fais une confidence au monde. Allez, tiens. Il y avait une info. Maintenant, on a laissé des papiers. Là, ça. Il y a eu la voix chanvée. Il va battre finir. Il va battre finir. Je vais enregistrer cette partie aussi. Et ça, c'est pour Marc que je fais ça. Mes amis, je dis les vidéos que je partage, s'il vous plaît, avec beaucoup d'humilité, allez-y partager ces vidéos, relayez-les. Vous avez fait quoi? Pour aider un jeune dans sa vie, il faudrait que le jeune montre une société. Il montre une voiture, ou une maison, un terrain. Vous avez fait quoi? Vous avez gardé tous ces terrains, toutes ces maisons. Des gens qui ne veulent pas nous sourire. Nous sourire. Nous voulons nous sourire. Nous sourire. C'est ce qu'on appelle du gourmandisme. Et puis vous n'avez même pas regardé derrière. Il y a des jeunes. Il fallait juste que leur vie change. Pour qu'on pense que c'est vous. Et quand nous on réussit, on pense que c'est vous qui nous avez donné. Vous nous avez donné quoi? Vous êtes à la voie PCA, maire, député, sénateur, DG, ministre, vous sommes. Comme si les autres Congolais sont des abrutis. Ils ne réfléchissent pas. Et on se tait. Les gens disent, mais on se tait. Vous pensez qu'on on ne sait pas? On ne sait pas écrire. Et je suis toujours à l'oreille. Ce que je suis en train de dire là, il faut être au Ghana pour le dire. Celui qui dit fais attention, tu es toujours à l'oreille là. C'est ça qu'on vous fait croire. C'est ça que les gens vous font croire que bon, il n'y a pas de liberté, qu'on ne peut pas parler dans ce pays. Vous êtes comment au juste? Donc, fais attention, Dieu est toujours à l'oreille. Bon, il faut être où pour dire que rien n'a marché dans ma vie. Non, je vais faire cette discussion avec toi. Bon, je dois aller rester où pour dire que rien n'a marché dans ma vie. Et que j'ai cru à des personnes qui m'ont trahi. Dis-moi un peu. C'est où on reste pour dire ça? Et c'est ça que vous faites pour terroriser les gens. Pour donner l'impression que ce régime n'aime pas la liberté d'expression. Laissez les petits gens qui règlent des petits coups dans les ombres là. Les gens qui abusent de leur autorité dans les coins là. Faut laisser ça. Il ne faut pas penser que ça c'est une religion. Fais attention, tu es toujours au Togo. On ne pas même qu'on a pour Bolingo. Donc, je dois aller au Ghana pour dire que je n'ai rien vu. Bon, maintenant, s'ils veulent me donner quelque chose, ils vont venir me chercher au Ghana. Ils vont venir dire, si tu disais la vérité, pourquoi tu as fui? C'est ça? Ah, mais quand même, il est là. Vous êtes dans quelle vie comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Que j'aille au Ghana pour dire ce que j'ai vécu. Bon, si finalement le chef de l'État a besoin de moi, il me cherche. On va lui dire que j'ai fui. Mes amis, qui peut déformer? Nous n'allons pas vous donner
raison en faisant croire aux autres que vous nous avez aidés. Vous avez conçu notre vie. Vous avez bâti notre vie. Aujourd'hui, on n'a plus peur. Il n'y a que la mort qu'on attend. On sait très bien que vous avez des maisons où vous n'habitez pas. On sait très bien que vous n'avez pas qu'une seule voiture. On est resté avec vous. On a vécu avec vous. On sait comment vous vivez. On sait quelle vie vous avez. Il y a vos chiens même des fois qui vivent mieux que nous. Mais ce que nous vous disons aujourd'hui, c'est que nous avons mis 20 ans. Et quand on met 20 ans à suivre quelqu'un dans un projet, je pense que le minimum de respect qu'on peut accorder, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. Quelqu'un qui vous a suivi pendant 20 ans, qui a connu à votre projet, qui vous a vu évoluer, qui vous a vu évoluer. Je vous ai vu évoluer. Je collaborais avec des personnes qui n'ont même pas rêvé de devenir maire un jour. Ils sont maires aujourd'hui, ils sont même DGA quelque part, ils sont propriétaires, ils sont PCA à quelque part. J'ai vu les gens être trésoriers. Aujourd'hui, ils sont ministres dans le gouvernement. J'ai vu même un photographe devenir un député. Un photographe, je l'ai vu devenir député. J'ai vu un seul ministre que moi je connais. Il est en même temps ministre, il est en même temps, comment on appelle, DG, il est en même temps PCA, il est en même temps député, et puis il est en même temps conseiller. On vous a vu grandir. On vous a vu évoluer, mais on ne vous a jamais envié. On vous a vu avec beaucoup de patience. Et vous nous donnez de vous des fois dans des maisons, tantôt dans telle maison, tantôt dans l'autre maison, tantôt dans telle maison. Et quand on rentre dans mon maison, c'est des voitures qui sont garées. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, des voitures. Pendant ce temps, nous marchons des fois à pied pour venir prendre un zèle, ou bien pour venir prendre un taxi. Vous avez des voitures qui dorment dans vos garages. Et au même moment, vous demandez aussi au garage central de vous mettre encore des véhicules à votre disposition pour vos courses. Vous avez des bons d'essence, on n'en a pas. Vous avez des primes, on n'en a pas. Les gens nous offrent des champagnes chaque fin d'année, des vins chaque fin d'année. On vous donne des tonnes de cadeaux. Nous, on n'en a pas. Mais on vous a suivi. Comme aujourd'hui, vous êtes au courant qu'il y aura plus élection présidentielle, il y aura plus campagne. Vous nous avez envoyé où? Au dépotoir. Vous nous avez mis au garage. Au même moment, vous êtes devenus des sénateurs. D'autres sont devenus des gouverneurs. D'autres sont devenus des maires. D'autres sont devenus des députés. D'autres sont devenus des ministres. Et nous, on continue toujours pas pour vous voir sur les réseaux sociaux la politique du père. Vos enfants ne sont pas sur TikTok. Vos amis ne sont pas sur TikTok. Vous-même, vous n'êtes pas sur TikTok. Il y a des débats où on s'auto-saisit, on parle, on répond aux gens qui insultent le président. Vous n'êtes pas là. Il y a des débats. On massacre le gouvernement ici. Vous n'êtes pas là, mais on s'auto-saisit. On répond aux gens. Vous n'avez même pas la puissance de financer même ces gens-là. Il y a beaucoup de jeunes qui le font. Beaucoup de jeunes prennent des risques le matin et le soir et répondent à des personnes qui disent que zéro. J'attends quelque part, on dit force sanguinaire. Je m'énerve, je me parle. Je me déchaîne. J'entends quelque part, on appelle contre le président de Mongol. Je m'énerve, je descends là-bas, je fais des bagarres. J'entends quelqu'un appeler le président dictateur. Je m'énerve, je descends là-bas, je me parle. Et vous n'êtes jamais resté à quelque part, notre téléphone a sonné. C'est un dépôt de 200 000 ou de 300 000. C'est une recondition de forfait. Non, vous n'êtes pas là. C'est ça qu'on appelle une malédiction. Vous n'êtes jamais là où on insulte le président sur les réseaux. Vous n'êtes jamais là quand on était sanguinaire à quelque part. Mais pourtant, c'est vous qui mangez, c'est vous qui avez les maisons, c'est vous qui avez les voitures, c'est vous qui avez les voyages. Vous avez même des appartements un peu partout. Vous avez toutes les fonctions. Mais vous n'êtes pas là où on traite le président de sanguinaire. Au fait, vous multipliez ces personnes par zéro. Vous n'êtes pas là quand le tête de zoyer.
Je me suis bagarré avec Zaga Bambo comme ça dans un live où il traite le président de Chénéan d'incompétent. Il y a quelqu'un aussi qu'on appelle Père de Dieu. Je me suis terminé avec lui où il traite le président d'incompétent. Je lui ai aux affaires, vous n'êtes jamais là quand vous prononcez comme. Aujourd'hui, je vais vous dire, à partir de maintenant, nous allons décrypter tout ce que ces gens-là disent et nous allons le mettre devant vous. Parce que 20 ans, je ne peux même pas citer un petit atelier que j'ai créé comme ça, qui emploie 2 personnes. Mon ONG employait plus de 1000 personnes, dont 250 dans le bureau exécutif. Vous m'avez arrêté, vous m'avez envoyé en prison. Vous m'avez arrêté, vous m'avez envoyé en prison. Ce n'est pas les opposants qui m'ont envoyé en prison, c'est vous. Ce n'est pas les activistes qui m'ont envoyé en prison. C'est le même système que je promouvais. Le même système que j'ai promu. Le même système que j'ai vendu. C'est vous qui m'avez arrêté, qui m'avez envoyé en prison. Juste pour satisfaire les personnes que vous n'arrivez pas à satisfaire. À chaque fois, quand il y a quelque chose, vous cherchez un cobaye que vous envoyez pour apaiser la colère des populations. Pourtant, c'est vous qui ne faites pas bien votre travail. Sinon, je ne suis pas sûr que je peux aller en prison pour une histoire de viol que je n'ai jamais fait. Où il n'y a même pas de preuves, où il y a une conspiration, cabale et complot, où j'ai apporté des preuves. Je ne peux même pas aller en prison parce que j'ai su aller dénoncer une petite fille qui s'habille comme une prostituée. Finalement, cette fille est en train de se promener encore dans les rues, comme ce que j'avais défendu. Elle est devenue pire qu'avant. Elle mettait les nuits à l'époque. Finalement, elle se promène nue avec les fesses dehors. Mais vous m'avez envoyé en prison parce que vous avez dit, je n'ai pas les droits. Je n'ai pas les droits. Qui n'était même pas ministre. Mais aujourd'hui, elles ont 3 portefeuilles ministériels. Culture, porte-parole du gouvernement et en même temps communication. Pourtant, quand j'ai embarqué dans ça, elles étaient juste trésorières, adjointes du parti. Mais aujourd'hui, elles ont 3 portefeuilles. Vous allez dire que moi, on n'est pas compétent pour être ministre. Vous allez dire qu'on n'est pas compétent pour être DG. Vous pouvez nous dire qu'on n'est pas compétent pour être ambassadeur. Il n'y a pas des jeunes qui peuvent travailler dans des ambassades. Mais non, vous faites ça parce que vous n'avez pas donné des bons comptes rendus au président de la République. Vous n'avez pas fait les bons comptes rendus au président de la République. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont dans mon état. Et les comptes que vous faites au président de la République, c'est ça qui fait qu'il y a des jeunes qu'on n'a jamais confié les choses. Et ces jeunes, oui, que vous engagez des fois. Ces jeunes bénis, oui, que vous enroulez des fois. Parce que même quand c'est non, ils disent oui. Et vous êtes la honte de notre jeunesse. Vous êtes vraiment la honte de notre jeunesse. Vous dites oui à tout. Vous êtes des lèches, des sous-fifres. Vous êtes des faux culs. Tout ce qu'on vous dit là, vous dites oui. Il n'y a jamais de non. Et c'est vous qu'on enroule, contrairement à des personnes qui doivent être à la place qu'il faut pour dire exactement ce qui se passe sur le monde. Et vous qui vous appelez jeunes, parce que vous avez fait le lèche-cul, vous avez fait le oui, les bénis oui. Le moment viendra et nous allons être vos chefs. Parce que nous n'avons jamais fait un compromis avec des gens qui sont aussi, c'est-à-dire inhumains, pour ne pas comprendre qu'il y a des jeunes qui se sont sacrifiés pour eux. Aujourd'hui, je vous regarde dans les yeux. Vous avez sacrifié notre jeunesse. Et vous donnez l'impression que la jeunesse est au centre de vos préoccupations. Vous m'entendez? Parce que je vois vos réunions, il n'y a que les vieux. Je vois vos congrès, il n'y a que les vieux. Je vois vos séminaires, il n'y a que les vieux. Je vois vos, comment on appelle, vos fondations, il n'y a que les vieux. Les jeunes ne sont pas pris en compte. Aucun jeune n'est pris en compte. Du moins, pas des jeunes que nous connaissons jeunes. Parce que vous pensez que vous êtes encore jeune à 70 ans, à 80 ans. Mais du moins, si vous êtes jeune à 80 ans et à 70 ans, à 100 ans, on vous demande tout simplement de ne pas laisser Ferdinand avoir raison sur nous. On vous demande tout simplement de ne pas laisser Ferdinand avoir raison sur nous. De ne pas se moquer de nous.